Honneur aux jeunes, aux plus jeunes. Merci. On est plus très jeune maintenant. Hein. Vidéo à regarder dans 3 ans, capsule pour les futurs nous de 2024. C'est nous, je crois, ça. Ça va, futur Loïc? Ça va, et toi? Ça fait très étrange de dire que c'était il y a 3 ans. 1095 jours. 1095 jours? Oui, genre, t'as calculé ça là d'un coup ou tu y avais un peu pensé avant quand même? Non, parce que sinon j'aurais dit 1096 jours, parce que j'aurais pris en compte l'année bissextile. Et sensiblement, ouais, petite barbe, les cheveux, ça va. J'avais la barbe plus longue, alors là, on verra pas qu'elle a bien blanchi par rapport à là. Mais sensiblement, c'est pareil, parce que moi, j'avais de la chance d'être déjà vieux. Voilà, t'es passé dans une nouvelle dizaine de ta vie. Bonjour, je m'appelle Fabien Licard, j'ai 39 ans depuis 8 jours. On enregistre cette vidéo le 30 novembre 2021. Et je suis... Ah, donc le compte n'est pas bon, parce que nous, là, on enregistre, on est le 20 novembre, je crois. Ouais. Donc on a 10 jours d'écart, donc on est 1086 jours. Finalement. Et j'ai voulu faire un truc qui est directement inspiré d'un concept qu'avait fait Solange te parle sur sa chaîne, à savoir faire une vidéo pour le futur. Et dans le futur, regarder cette vidéo et répondre aux questions et comparer les réponses du passé avec les réponses d'aujourd'hui, du futur. Je ne l'avais pas dit à l'époque, mais je m'étais inspiré du concept de Solange qui était 5 ans après. Et moi, j'ai pas osé faire 5 ans après. Pourquoi? Je sais pas, je me suis dit, est-ce qu'on fera encore des vidéos? Est-ce qu'il y aura encore YouTube? Est-ce qu'on aura fermé la boîte? Est-ce que tu m'auras demandé en mariage? En fait, tu vois, il y a tant de possibles. La vidéo, elle sort donc le 30 décembre 2021. Oui. Et on la regardera, toi et moi, dans 3 ans tout pile. 30 décembre 2024. 2024, dans 3 ans. 3 ans. T'as la peau plus lisse quand même. N'importe quoi. Si, on voit une meilleure qualité de peau là. Ouais, peut-être un petit peu. Alors, ta barbe est tombée sous ton cou. Mais moi, t'avais caché ta barbe sous ton menton. T'en avais pas mis là. T'avais dit non, je vais la cacher ici là. Mais moi, je fais partie des gens qui ont, au niveau pilosité, c'est compliqué. C'est-à-dire que ça ne pousse pas du tout ici. Ça fait que si je laisse, j'aurai plein de barbe là. Oh putain, j'adorerais voir ça. Et là, des trous. Donc voilà, on joue avec ces J'adorerais voir les 2 touffes là avec le trou au milieu. C'est pas 2 touffes, non. Ah si. Précisément 6 ans que je fais des vidéos sur internet. 6 ans moins 1 mois. Ça commence à faire. Hein. Bah ouais. Ah ouais. Et nous, on a commencé à travailler ensemble fin 2017. Ça fait 4 ans quand même. T'as vu ma barbe blanchir, toi. Mais là, ça fait quasiment 7 ans quoi. Waouh. Ça fait combien de jours ça, 7 ans? Bah, c'est 3 x 7, 21, ça fait 2300 jours en gros. Pardon, c'était 2500. J'ai un peu arrondi avec mon 2300. Bien voilà, nous sommes en 2021 et c'est toi qui t'occupes un peu du pôle vidéo, qui le manage. Est-ce que tu te considères comme un bon manager aujourd'hui? Mieux qu'au début. Au début, j'avais tendance à vite m'énerver. Il fallait que je retrouve mon âme de pédagogue. Maintenant, ça va un peu... Très peur de ce mot. Pédagogue? Ouais, je sais pas pourquoi. Alors, te considères-tu bon manager? Pour être tout à fait honnête, je pense que ça n'a pas tant évolué, mais pas forcément pour la raison qu'on pourrait croire en 3 ans. C'est que au moment où on tournait cette vidéo, on avait plus de personnes dans l'équipe. T'avais 2 personnes avec toi. 2 personnes avec moi, donc Pauline et Denis. Il n'y a plus Pauline, il y a juste Denis. Denis qui travaille à mi-temps et qui est rompu à l'exercice du montage. Dans 3 ans, tu seras tout seul et tu te reposerai la question de tout seul. Comment tu te sens en tant que manager. À toi. Je me pose la question de comment va évoluer YouTube. Est-ce que ce sera encore comme c'est maintenant, puisqu'on voit maintenant avec tout ce qui est TikTok, ça change, il faudra être full multiplateforme. Peut-être notre vidéo retour dans 3 ans, elle dure 15 secondes sur une plateforme comme TikTok. Quoi, tu vois. Et on avait le nez creux. Hein. Toutes les plateformes se sont mises au format vertical. Je suis pas forcément un gars de TikTok, c'est pas ma génération et tout, mais j'avais pas envie de changer le contenu qu'on faisait pour s'adapter à la plateforme. Mais du coup, le format de la plateforme, pas le fond mais la forme, nous a permis de raccrocher les wagons et tout, tu vois. Même en 3 ans, l'évolution qu'a eu TikTok, c'était une plateforme où c'était des vidéos de 10-15 secondes, où maintenant c'est des vidéos qui peuvent faire je crois 10 minutes ou quelque chose comme ça. Tu vois, il y a une évolution dans l'évolution. Bah, fondamentalement, ça a changé le mode de consommation. Mais ça, on avait fait une vidéo tous les deux sur la chaîne secondaire tu t'attaches plus au créateur, tu t'attaches au contenu. En fait, tu regardes du contenu différent. C'est plus genre je me suis abonné et là je regarde la vidéo du compte auquel je suis abonné, la nouvelle et tout. Donc et j'ai l'impression que YouTube est devenu ce qu'était la télé pour nous. C'est-à-dire que sur YouTube, même des créateurs de TikTok que je connais bien, quand ils veulent faire leurs vidéos un peu fat, ils vont aller sur YouTube. Oui. Peu importe la durée de la vidéo, c'est genre juste mais la vidéo importante qu'ils veulent mettre en catalogue, ça va sur YouTube. C'est un peu le rapport de la télé. Et par contre, ce qui me fait beaucoup rire, c'est les perceptions temporelles pour le coup. C'est-à-dire que TikTok, c'était vraiment limite Vine, quoi, toi, 3 secondes, 15 secondes, etc. Et plus le temps passe, plus ça devient 3 minutes, 5 minutes, 10 minutes. Et en fait, là, j'ai l'impression que les formats verticaux, leur durée idéale, c'est la durée des vidéos qu'on faisait sur YouTube en 2016 quand j'ai commencé.
Genre, c'était combien de temps? 4 Bah, c'était 4-5 minutes. À 5 minutes, ta vidéo était un peu longue, quoi, tu vois. Là, nous, en 2021, on vient de subir la plus grosse perte de vues du YouTube Game, dans le YouTube Game. À peu près 30% de vues en moins pour tous les créateurs, les gros, les petits, les moyens. Et les CPM qui baissent. Les CPM, c'est les revenus YouTube qui nous permettent de financer les vidéos, ce qui fait qu'on est obligé de faire plus de partenariats. Aussi, plus YouTube existe depuis longtemps, plus maintenant, vous êtes habitué à avoir des gros concepts. Tu sais, avant, les gros concepts, c'était le truc de l'année. Aujourd'hui, Amixem, son gros concept, c'est tous les lundis. C'est tous les lundis, quoi. Tout est normal aujourd'hui. Tu peux avoir, je pense que si demain, Amixem sort une vidéo de on est allé mettre un drapeau SpaceX sur la Lune, elle va cartonner la vidéo, mais finalement, ce sera normal aussi de faire ça, tu vois. C'est toujours très agréable de voir des nouveaux concepts, mais c'est moins étonnant, moins surprenant. Alors, c'est des grosses vidéos hein, en termes de taf, mais genre Feldup, qui fait ses findings ou ses... Bah, c'est un peu ça fonctionne, ça cartonne, mais c'est pas le truc de l'énorme chose. C'est un mec qui parle face cam. Tout peut exister et tout peut coexister. Il peut assez peu y avoir d'entre-deux. Alors tiens, état des lieux, sur tous les réseaux @FabienLicard, on est à 4,5 millions d'abonnés tout confondus. Et sur TikTok, qui a l'air d'être le plus porteur au moment où on vous parle, j'ai 600 000 abonnés. Donc là, tout confondu, maintenant, on a passé les 6 millions sur les plateformes. Okay, 2 millions et sur TikTok, on est à 1 300 000. Okay. Donc peut-être dans 3 ans, peut-être 6 millions d'abonnés. Et je suis devenu TikToker à plein temps. Et toi, tu passes ta vie à faire des montages de 15 secondes. Eh ben c'est faux, c'est Denis qui le fait. Oui. Bah manager, j'ai managé sur lui. C'est lui qui fait les majorités, mais c'est pas si faux. Hein. Vous faites énormément. En fait, ça fait partie de notre flux, de notre process. Et des vidéos que j'aime écrire, en plus ça tombe bien, les vidéos verticales, quoi. T'es pas devenu TikToker à plein temps? Non. Mais format vertical, ça, il y en a partout, quoi. Ouais. Tu penses qu'on travaille encore ensemble dans 3 ans? Bah je pense, oui. Je pense, oui. On a fait notre première fiction et notre premier docu. Les deux étaient très YouTube, mais c'est la première fois qu'on fait ça en 4 ans qu'on bosse ensemble. On aura fait combien de fictions dans 3 ans? 3 ans? Oh bah 2. Alors j'ai un petit doute. Est-ce qu'on en a fait une autre? Bah non. J'étais là, il y en a une autre qui est arrivée. Absolument pas, absolument pas. On en a fait une. Et les docus, on en a fait 2 qu'on peut ranger dans la case docu. On a failli refaire une fiction l'année dernière au mois de novembre. Le CNC nous a pas suivis. On a remonté le dossier selon leur retour. Ils nous ont pas re-suivis. Sauf que la fiction, ça coûte cher pour en faire une sympa. Donc on a préféré couper court. J'ai fait un court-métrage pour le Nikon. J'ai fait une fiction pour le Nikon. Où on était toute l'équipe de Sherlock, donc ça compte un petit peu, quoi. D'ailleurs, je vous mettrai le lien dans la description parce qu'on l'avait publié sur ma chaîne secondaire après, pour qu'il vive sa vie. Est-ce qu'on a repris Twitch dans 3 ans? Est-ce qu'on refait des lives, toi et moi? Et pourquoi t'es devant moi? Non, je rigole. Mais si, t'es devant moi, putain, qu'est-ce que tu fous là? Alors, je pense qu'on en aura refait. Qu'est-ce que je te gueulais dessus? On en aura refait? On en a refait. On en a refait. Très peu, mais on en a refait. Est-ce qu'on a envie d'en faire? Tout à fait. Oui. Est-ce que c'est une envie commune? Tout à fait. On consent? On est consentant sur le fait de refaire avec le déménagement, ensemble. Il faudrait qu'on refasse des setups. Mais c'est en cours. C'est en cours actuellement. Donc c'est possible qu'on refasse des... Tu sais qu'on avait commencé, alors je sais peut-être il y a plus d'un an et demi. Il faut qu'on le refasse. Le We Were Here Together 4. On n'a jamais fini, donc on pourra reprendre avec celui-ci. De fou. Moi, professionnellement, j'ai le spectacle. Là, je vais faire la dernière de mon spectacle Singularité le 11 décembre au Zénith. Et après, je pars en création du nouveau à partir de janvier. Est-ce que je fais encore du spectacle dans 3 ans? Je pense, j'espère. En fait, j'espère au moins faire un autre spectacle dans ma vie. Mais je pense que je ferai moins de tournées après. Moi, je me dis 39 plus 3, j'ai 42. Je me projette à l'aube des 45, tu vois, où je me dis, est-ce que j'ai envie de partir tous les 2 jours en tournée? Putain, c'est waouh d'entendre que j'allais faire la dernière de Singularité, parce que là, je vais faire les dernières d'Archétype. Donc finalement, je mets 3 ans à écrire, rôder et jouer un nouveau spectacle. Ouais. Au moment où vous voyez la vidéo, plus de 17 représentations, 17 grosses salles en France. Et après, c'est ciao. Donc le moi d'il y a 3 ans avait raison, je suis le plan, je fais une pause spectacle. Une PDI. PDI, une pause à durée indéterminée. Que du spectacle. Il y en a qui pensent que je vais faire une pause tout court. Non, je continue les vidéos, les livres, tout ça. Mais on va mettre un peu de poussière sur les valises, quoi, pour partir un peu moins. Et alors, du coup, c'est cool. Ça fait du bien. Je suis content. Je suis content parce que je pense que j'ai trouvé la recette pour faire un spectacle qui plaît. Je sais faire un spectacle de mentalisme, d'humour, des sciences qui plaît. Tu sais, je me dis, si je fais une pause, j'aurai des nouvelles envies de trucs à raconter, à expérimenter.
je ferais pas que appliquer la recette que je viens de comprendre, tu vois. Vie perso, on habite à Paris, Oui. dans des studios. On habite où, nous, dans 3 ans? Moi, je le vois encore à Paris, mais pas dans un studio. Dans 2 studios? J'aurai Deux studios. Ouais. Est-ce que tu es propriétaire? Je ne suis pas propriétaire et dans 3 ans, j'espère l'être. Alors, déjà, très bonne drôle. nouvelle. Tu n'es plus dans un studio. Je ne suis plus dans un studio. Mais tu n'es plus dans un studio, mais en étant revenu à ton ancienne adresse. Je suis parti dans un autre appartement et je suis revenu dans le même immeuble, mais pas dans un studio. Et je ne suis pas propriétaire. Et t'as essayé de l'être ou pas, finalement? J'ai pendant une semaine, ouais. J'ai regardé un peu les taux, j'ai regardé le truc. Après, ils m'ont dit il faut tant de. Qu'on appelle ça le truc de base là, l'apport, tout ça. Je fais moi j'ai rien à apporter. Mais même en locatif, parce qu'en locatif, t'as tous les prix. Hein. Hein? Ah ouais? Bah oui. Je t'ai regardé une semaine, donc je sais plus très bien. Toi, tu habites toujours à Paris. J'habite toujours à Paris. T'es pas dans un studio non plus. J'habite plus dans un studio. On habite pas loin l'un de l'autre d'ailleurs. On vient juste d'acheter notre maison résidence principale qui n'est pas à Paris. Et pas moi et lui, hein. Non. Au cas où, parce que Moi et ma compagne. Lui, il a acheté avec sa compagne. Dans lequel on espère déménager en 2025, mais en gardant un petit pied-à-terre locatif à Paris, parce que pour le boulot, chez moi. Oui, chez toi. Dans la chambre d'amis. Si je déménage en province, tu me suis? Je te suis, tu me mets une petite dépendance sur le côté comme ça. C'est Alors, possible. Hein? Prends ta décision. Est-ce que tu... La Rochelle, il parle quelle langue là-bas? Parce que moi, je parle pas français. T'es heureux? Je suis ravi d'être votre assistant. Moi, j'ai pas d'amis. Oui, plus je vieillis, mieux ça va. Plus je sais ce que je veux et qui je suis à peu près. T'es heureux? Je suis heureux. Et plus je vieillis, plus je sais qui je suis et ce que je veux. Est-ce que tu te trouves plus heureux qu'il y a 3 ans? Oui. Moins heureux ou égalité d'heureux? Plus heureux. Et toi, Fabien? Je sais pas si on te l'a posé cette question, mais... Moi, je suis heureux, mais plus je vieillis, plus je me dis vraiment 3-4 ans encore à gazer un peu et retraite anticipée. Putain, c'était très orienté boulot, moi, dans ma tête, parce que c'était pas vraiment la question, en fait. Je crois que je suis pareil heureux. Je suis plus excité dans tout ce qui arrive. Parce qu'il y a de la concrétisation dans la vie personnelle et tout, et dans la vie professionnelle aussi. Donc je suis plus excité, mais mon niveau de bonheur, je pense, n'a pas baissé. Et comme il était déjà très haut, il est très cool, quoi. Non, mais il va falloir mettre un bon coup de frein à un moment donné. Et je pense que ce sera à l'issue du prochain spectacle. Ce gars a une introspection et une vision à long terme. J'ai toujours une vision claire de ma vie dans 4 ans, 5 ans, 7 ans, 10 ans. De ce que tu penses où ça sera. Oui, t'es pas dans le flou. Ouais, de comment je tire les traits, les grands axes, surtout ce que je veux pas. Ça, je vous recommande de faire ça quand vous pensez à vous dans le futur. Pensez à ce que vous voulez pas. Est-ce que dans 3 ans, tu te vois toujours faire une vidéo par semaine sur YouTube? Non. Maintenant, je dis ça, comme tu disais là tout à l'heure, les années, elles passent en boum, comme ça. Et c'est-à-dire qu'il y a 6 ans, je me voyais pas faire des vidéos dans 6 ans. Et j'en fais encore, tu vois. En fait, c'est les rythmes que je vois différemment dans 3 ans, tu vois. Je me vois plus faire une vidéo par semaine. Mais comme je m'épanouis dans la diversité, je me vois continuer à faire des trucs. Mais moins de densité, en fait. Moins de flux dans les choses, quoi, tu vois. Bon, il y a des trucs où je me suis planté quand même. Quelques petits trucs. Sur le rythme, on n'est plus trop à une vidéo par semaine. On fait plus une vidéo par semaine. Mais en fait, un peu quand même. Mais on a 4 chaînes. En fait, on a adopté une nouvelle méthode que j'ai appelée la méthode de pas plus d'un contenu par jour. 2-3 par mois sur la chaîne principale. Et puis après, en fonction, il peut y en avoir une sur la chaîne de jeux de société, une sur la chaîne de casse-tête, et encore que la chaîne de casse-tête, il y a majoritairement les replays en fait des anciennes vidéos. Les replays des vidéos. Ouais. Waouh, ça nous délire. C'est même pas un replay de live, c'est un replay de vidéo. Ouais. Après, peut-être dans 3 ans, moi j'aimerais bien aussi commencer à peut-être produire. Peut-être pas d'autres gens. Je suis pas sûr que que j'ai l'âme d'un bon producteur, d'un artiste ou quoi, tu vois. Ah oui, non, je me suis planté du coup en production. Alors, parce que je produis. Tu produis. Je coproduis. Qu'est-ce que tu produis? Je produis pas, je coproduis des choses. Qu'est-ce que tu coproduis? Écoutez, je vais vous dire. Eh bien oui. Mike et Riquet, les chanteurs de Sinsemilia, pour le spectacle Souvenir de Saltimbanque. J'ai coproduit les décaféinés, qui se reproduisent eux-mêmes pour faire d'autres décaféinés. Et là, majoritairement, ma grosse activité, c'est Charlie Head en ce moment. Charlie Head, la relève. La relève, tu connais. Non, ouais. Alors là, je coproduis son spectacle, je coécris son spectacle, je suis co-conseilleur de tout ce qu'il veut. J'aime bien partager tout ça avec lui, quoi. Je produis pas ses vidéos, ça, il les produit lui-même. Et le fait est qu'en fait, il a découvert le mentalisme par mon biais il y a une dizaine d'années, donc j'ai pris un coup de vieux. Quand il me disait, mais quand j'étais petit, j'allais te voir en spectacle et tout, j'étais en mode, non. Je me dis, autant l'accompagner, lui faire gagner masse de temps, d'années. Et tout ce que j'ai ouvert les portes, moi, pour le mentalisme,
parce que pour le coup, là, j'en ai ouvert, tu vois, il n'y en avait jamais eu dans les zéniths, dans les machins, dans les trucs. Je peux lui en faire bénéficier, tu vois. Qu'est-ce que tu veux en plus dans ta vie ou pour ta vie dans 3 ans? Ah, j'ai envie que tu répondes avant qu'on sache ce que tu as dit il y a 3 ans. Plus de sérénité, parce que dans ma tête, ça allait un peu dans tous les sens. Ouais, c'est vrai. Plus de sérénité. T'avais des petits up and down que t'as plus trop aujourd'hui. Ouais, j'avais des petits poèmes, j'avais même, alors c'était pas cette année-là, mais même l'année d'après, j'avais une petite dépression et tout. Plus de calme, quoi, que ce soit moins agité dans ma vie. C'est d'être plus stable émotionnellement. Tu veux faire un calme? C'est le bruit des bagnoles, le bruit de tout le temps, il y a du bruit, des travaux et des... Ça me fait plus calme. Mais tu vois, du coup, finalement, est-ce que c'est pas aussi, je veux moins de bruit en moi, peut-être c'est ça aussi. Et du coup, toi, Fabien? Qu'est-ce que j'ai dit il y a 3 ans? J'en ai aucune idée. C'est pas facile. En vrai, j'étais déjà content de ce que je faisais, donc j'ai dû dire que tout continue pareil, ou je sais pas. Alors c'est bizarre, j'aimerais plus de stabilité, parce que mine de rien, au niveau pro par exemple, on a l'impression que ça marche très bien et tout, mais moi je sais comment on tient tout à bout de bras avec Fanny, quoi, tu vois, ça demande vraiment du travail et énormément d'énergie, et j'aimerais que ce soit plus stable pour qu'il y ait moins d'efforts à faire. Donc la stabilité, ouais, en fait je le veux tellement toujours qu'on ne l'a pas vraiment. T'étais obligé de prendre des décisions, d'anticiper des choses, tu vois, ce que tu as dit tout à l'heure, que tu vois toujours à 4-5 ans. Par rapport au bouquin, est-ce que tu continues, tu penses, en 3 ans, on a sorti 3? Ouais, non mais j'ai déjà 2-3 idées d'autres livres. Est-ce qu'en 3 ans, j'en ai sorti 3? Ouais. À terme, bah ouais, j'aimerais bien passer sur de la fiction. C'est marrant parce que j'ai toujours pas écrit de fiction, mais L'Arbre des 4 saisons, c'est... Est-ce que c'est, dans le fond, si j'étais psychanalysé, est-ce que c'est pas une manière d'écrire de la fiction sans prendre de risque qu'on te dise t'as un mauvais style ou je sais pas quoi, parce que comme ça... C'est peut-être un peu ça, mais c'est peut-être aussi ta façon à toi de te mouiller la nuque, comme quand on va dans l'eau, tu commences un peu doucement. Oui, ça va. Peut-être que le dernier livre de la saga, ce serait un préquel sous forme de fiction. Apparemment, il y a 3 ans, c'est quelque chose que tu voulais faire. La suite de la saga, si vous saviez la saga, tout ce qu'elle vous réserve. Le plus gros truc qu'elle vous réserve, vous allez regarder Loïc parce qu'il ne le sait pas. Il n'y a personne qui le sait. Virginie, mets-toi à côté de Loïc. Comme ça, je veux juste la réaction de vos visages quand je vais vous annoncer un truc sur cette saga. Qu'est-ce qui aura le plus changé entre maintenant et dans 3 ans pour toi? Qu'est-ce qui aura le plus changé? L'économie. Ouais, je crois qu'il va y avoir des fossés d'inégalités sociales encore plus fortes qu'aujourd'hui. Ce qui pourrait déclencher des guerres civiles, pour moi, c'est l'économie, tu vois. Et on va avoir les retombées. Dans 3 ans, ce sera des vraies grosses retombées de la période Covid. Bah déjà, ça oui. Les inégalités et la manipulation de la communication. Ça, je pensais pas à ce point. Bah, regarde, Trump, le mec dit n'importe quoi, il ment. In Springfield, they're eating the dogs. Ouais, c'est ça. Il est là, on l'a accusé de tout, le mec est condamné, et les gens ils font c'est pas grave. Et dans tous les camps politiques, de droite, de gauche, d'extrême, de centre et tout, ça mytho et c'est ok quoi. Mais parce que comme il y a les inégalités, les gens font bah oui mais moi je dois trouver de l'argent, je dois m'en sortir. Et tant pis, on n'ira pas faire la révolution, quoi. Tout le monde est pris à la gorge du mois prochain. Dans le fond, c'est quand même fou de se dire que pour la majorité de la population en France, ton salaire du mois prochain, tu ne l'as pas, tu meurs. Tu es à la rue. Alors ça paraît évident dit comme ça, et c'est une phrase de blaireau, mais tellement évident qu'il faudrait juste rezoomer sur ce côté-là de « Attention, il y a les personnes qui sont dans la précarité extrême, et toutes celles qui s'en sortent, c'est une forme de précarité en fait. Le système est fait pour être inégal et te permet même plus de faire l'ascenseur social. Parce que demain, toi, tu te mets à gagner un peu d'argent demain, en vrai, t'es pas fiscalement prêt. Ah oui. Donc en fait, ça va te retomber sur la gueule et en fait, ton niveau de vie aura assez peu changé. Et une chose est sûre, c'est que tu n'auras pas changé la vie de ta famille et de ta descendance à terme. Donc mais en fait, tu auras juste fait plus de restos que la moyenne et tu auras acheté la montre qui t'aura fait plaisir, tu vois, c'est un peu ça, quoi, tu vois. Très bien. Moi, j'ai vu une tisse au Goldorak, mon pote. Elle apparaît ici. Ah là là, elle me fait très envie, là, depuis 900 € pour avoir l'heure. 900 € pour une montre, ça fait beaucoup. C'est moins cher qu'une Apple Watch. Non. Je sais pas, c'est quoi? Ah bah oui, si. Bah, c'est une Apple Watch, même la plus chère. Une baguette, ça doit être quoi? 10 €, c'est ça? Bah attends, je suis ancré dans la réalité, mon pote. Jean-François Copé. Bah bien sûr. Ceci que l'écologie, bien sûr, a bien bougé dans les choses et je pense qu'on va arriver à la période où on va se dire peut-être on va plus pouvoir changer de téléphone non plus dans pas si longtemps
parce que on n'a plus les métaux pour aussi, tu vois. Il va y avoir aussi la transformation technologique qui va pas être celle, je pense, qu'on avait dans les films et dans les séries en fait. Ces deux trucs-là me font penser que peut-être dans 3 ans, il y a peut-être eu un peu d'exode inversé. C'est-à-dire que les gens partent des villes et retournent plus en fait sur les 80% de territoire plus campagne. Là, je pense que j'étais un peu mindfuck par le Covid. Avec les gens qui disaient « En fait, on va prendre le temps maintenant ». Ça a duré 2 jours. Je suis assez pessimiste quant à changement, tout ce qui est écologique. Je pense que malheureusement, et je comprends aussi, les gens, pour l'instant, c'est trop dur de j'ai plus le droit de prendre ma voiture, j'ai plus le droit de faire ça en si peu de temps pour se dire qu'il y aurait eu un vrai changement. C'est toi qui avais raison là. Tu crois qu'il y a toujours le Covid du coup ? Dans 3 ans. Ça fait partie du quotidien ? Il y aura encore le Covid. Ah, il y a encore le Covid ? Le Covid existe encore, mais c'est maintenant, ça va. Ouais. Est-ce que je vapote toujours en 2023, Loïc ? J'ai envie de te dire que non, parce que je sais que tu peux te faire des déterres, des motifs comme ça de j'arrête. Moi, j'espère que dans 3 ans, j'aurai arrêté. Je pense que dans 3 ans, j'aurai arrêté de vapoter. Donc après 10 ans de vapote, qui étaient eux-mêmes précédés de 16 ans de cigarettes à haute consommation et à haute addiction nicotinique, je ne consomme plus de nicotine du tout depuis fin août. 3 mois que ça c'est terminé, que c'est derrière moi, j'en suis ravi. C'est pour ceux qui savent, c'est très bravo, parce que c'est pas facile. Et puis alors je m'en fous maintenant, c'est-à-dire que c'est passé un stade où Tout le monde. quand on dit ça te manque, de quoi on parle quoi ? Ah, de la clope. Ben non, ça je m'en prends. Et le L, 2 semaines et demie, quelque chose comme ça. Ouais, que je ne vapote plus. mais je fume des clopes. J'ai repris la clope. Non, je vapote plus, mais T'es pas nicotine free. j'ai pas nicotine free. J'ai quand même acheté des petites nicorettes pour les moments où je sens que c'est trop difficile, puisque j'avais beaucoup trop de Rituel. des rituels de quand je fais du montage, de dès que je regarde ce que j'ai fait, je vapotais, des choses comme ça. Quand j'ai essayé d'arrêter d'un coup, c'est que ma main automatiquement allait chercher la cigarette, et je l'avais pas et ça m'énervait. J'étais là, ok, Le super. mec qui est rentré à la fin de la journée, il avait des branches, des trucs, tout ça. Il gratte tout, clac, 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 clac. Moi j'espère que dans 3 ans, je me serais fait opérer des yeux. Mais en vrai, ça a tout à voir. J'espère que j'aurais arrêté de vapoter et que je me serais fait opérer des yeux. Parce qu'un de mes buts dans la vie, c'est d'être le plus autonome possible. Et le fait de dépendre de ma cigarette électronique ou de dépendre de mes lunettes m'agace profondément. En septembre 2022, je me suis fait opérer des yeux. Donc je n'étais plus dépendant de mes lunettes. Et je ne suis plus dépendant de la nicotine. Non, par contre, j'ai pris le sport. Je cours maintenant. Ça, je ne l'ai pas vu venir en 2021 que j'allais courir comme ça. Que tu es marathonien. J'ai couru un marathon. J'ai fait un Ouais, marathon. c'est pas ça qu'on dit, même quand Oui, c'est mais les autres, pas moi. Toi, non. Bah, j'ai beaucoup moins de mal à dire à quelqu'un qu'il est marathonien parce qu'il a fait un marathon Bah, que de me considérer marathonien. Moi, tu peux me le dire ou pas? Ben non, t'as pas couru une marathon. Ok. Mais je peux te le dire. T'es marathonien. Est-ce que dans 3 ans, t'es papa ? Non. Et c'est ça la grande nouvelle de cette vidéo. Est-ce que Loïc est papa ? Non, je ne suis pas papa. Est-ce que tu sais si tu veux être papa un jour ? Je sais que je veux être papa un jour. Est-ce que Denis qui travaille avec nous est papa ? Je pense que Denis sera bien papa, voire il y en a un deuxième carré. Et Denis qui travaille avec nous. Et papa. Et tu es le parrain ? Et je suis parrain du bébé. À l'époque, lui était persuadé qu'il allait pas être papa. Ah non, lui, il y a non. que lui qui croyait ça. Du coup, Loïc et moi, on était sûrs que ça allait lui tomber dans pas longtemps. non. Et il est Et trop ouais. heureux. Il est très content. Et toi, dans Fabien, tes 2 studios. dans 3 ans. Ah, moi, j'espère que je serai papa. Et voilà que la nouvelle, du coup, je suis pas papa non plus. Mais c'est un projet court terme. Toi, t'attends pas que ça te tombe dessus, quoi. Non. Je fais en sorte que, Que ça. Enfin, déjà, je serai pas en dessous au moment de l'accouchement. Oh, il m'est tombé dessus, c'est dégueulasse. si beau, la vie. Non, on fait tout pour Avoir un enfant. devenir parent. Un homme ou une femme? Non, mais j'espère que j'aurai un enfant, et puis oui, peu importe lequel. Non, mais si c'est un Mais j'étais fatigué, c'est toi qui m'as perturbé à dire fille ou garçon. Lequel hein? Je voulais On dire m'en donne n'importe un. quel genre. Je pense qu'on sera mieux habillés, parce qu'on aura complètement changé. Ah ouais, c'est possible ça. C'est genre un bail toi. Attends, viens, on regarde bien la caméra là, pour, comme ça on pourra se recomparer. Bah toi, t'es sensiblement habillé pareil. Bah ouais. Hein. Moi, c'est à peu près pareil, mais un peu différent. Moi, je rase plus souvent, Ouais. mais parce que déjà, on le voit en 2021, ma barbe avait blanchi et je suis pas très à l'aise à avoir une T'as du grosse mal. barbe blanche. Je m'en fous des signes du vieillissement, mais je trouve ça chum. Vraiment moche. Ok. Je pense que le mec dans 3 ans qui regarde cette vidéo, le Loïc de dans 3 ans, est-ce que tu penses qu'il est fier du Loïc de maintenant? Non. Alors, toi du passé, pense pas. Est-ce que Non. tu es fier du... Non.
Non, je suis T'es pas plus fier. indulgent, Je suis quand plus indulgent maintenant avec le recul. Enfin, on fait tous, on a un chemin qu'on prend et puis des fois on s'égare, ça arrive. Mais fier, non. Mais je suis pas non plus énervé ou j'ai pas de haine envers moi. Tu te dis, jeunesse c'est faite. Jeunesse tardive, c'est faite, ouais. Et du coup, toi, tu penses que celui de dans 3 ans, tu vas en être fier, là, maintenant? Tu penses que tu peux avoir confiance en lui? Oui. À celui de dans 3 ans? Ouais, parce que là, récemment, j'ai eu une déterre. Faut arrêter, parce que c'était vraiment ce truc, c'est quand je me suis dit, ah, mais on est déjà à la fin de l'année, Ouais. j'avais dit cette année. Et non, je me dis, bah ouais, mais 3 ans, ça va aller très vite, donc j'ai une vraie déterre de, vas-y, on fait des trucs. Celui que tu imaginais être dans 3 ans, est-ce que c'est un peu raccord? Je pense que c'est à peu près raccord, à part sur 2-3 petites choses, mais oui. Lesquels? Genre, plus écrire des scénarios et essayer de faire des films, des courts-métrages ou voire plus. Je pense que je me disais que j'aurais plus écrit, chose qui n'est pas vraiment le cas. Mais par contre, sur d'autres aspects de ma vie, oui. Ça c'est une très bonne leçon. Sachez que d'un point de vue général, les choses personnelles qui vous stimulent le plus et qui prennent du temps sont celles que vous ne ferez pas, que vous ne calerez pas dans votre agenda. Mais vraiment, hein, parce que ça met face à ses responsabilités. J'adore le bateau, j'en fais pas souvent. Et pour y répondre, ça, moi, je suis toujours très critique envers moi, donc je pense que le moi de dans 3 ans me juge beaucoup. Et d'ailleurs, je suis critique sur le fait que je viens de dire cette phrase-là déjà. T'es critique de toi il y a 3 ans, là? Ouais. Ah ouais? Ah ouais. Ah, en plus, ça a sorti un vrai. Ah ouais. Ah, je me saoule. En fait, moi, je comprends tous ceux qui m'aiment pas. En Ceux te qui disent, voyant ah là là, il a une tête de prétentieux, il est machin, il parle trop, et c'est tout, il est casse-couille. Je suis assez d'accord. En voyant cette vidéo, c'est ce que tu te dis? Ouais. D'accord. Et donc, je juge le fait que j'ai anticipé que j'allais dire ça. Et là, je juge déjà le fait de dire ça en me disant, putain, si je me revois dans cette vidéo après dire ça, j'ai une bonne thérapie depuis que je suis né, c'est construire un mur dans ma tête pour mettre ça derrière le mur et dissocier. Et c'est pour ça que je suis capable de monter une vidéo dans laquelle je suis sans me dire que c'est moi, tu vois, j'ai une bonne dissociation. Mais il est costaud ton mur, parce que attention, ça peut... Ouais. Donc je suis assez conscient, mais assez saoulé de moi-même. Je pense que moi, je serais fier du moi de dans 3 ans que si, pour le coup, il est papa épanoui et qui gère bien sa vie de famille. Je suis content de ce que j'ai mis en place. Il y a 2 trucs pour lesquels je suis fier de moi aujourd'hui, dans l'œil de celui de 3 ans. C'est la stabilité de la vie personnelle avec tout ce qu'on a mis en place et mon épanouissement grandissant en tant qu'auteur. Et si ton moi du futur, il débarque, il essaie de te rouler une pelle? Elle était venue d'où cette question? Mais non, mais tu sais, dans le sens, comme on sait... Arrête de commencer par tu sais, parce que vraiment personne ici ne sait pourquoi notre moi du futur les arrive gens- pour nous rouler Les une gens pelle. savent. Non. Si. Non, mais parce que ce serait Ils tellement... savent que t'es... C'est tellement improbable que si... Imagine ton toi du futur débarque. Ouais. Donc, et tu acceptes le fait que c'est ton toi du futur. Ouais. Il te fait, il faut absolument qu'on se roule une pelle. C'est qu'il a forcément une bonne raison. Ou il te troll. Il te troll. Il te troll. Ah, mais je me suis peut-être pas exprimé à l'époque. C'est pas genre il arrive, il fait salut, toi, tu veux qu'on se roule une pelle? Gratuitement, tu veux dire? Ouais, comme ça. Bah non. Ah tu ouais, vois tu dis bah ouais comme ça. Là, en fait, tu sais quoi, t'as un biais cognitif où t'as cherché du sens a posteriori. Pourquoi j'ai demandé ça? Ta première explication, J'avais envie de me pécho apparemment. Ouais. Je pense qu'on peut arrêter là, vous savez. Mais mettez dans les commentaires, répondez un peu aux questions auxquelles on a répondu. Est-ce que vous roulez une pelle à votre vous du futur ou est-ce que vous pensez que votre vous du futur vous jugerait bien, mal? Moi, je serais très curieux d'un truc, c'est d'avoir dans les commentaires ceux qui se sont laissés leur propre capsule à l'époque. Donc, si vous êtes connecté au même compte YouTube que vous allez voir l'ancienne vidéo, on met un lien dans la description, votre commentaire, vous pouvez le copier, le ramener ici et y répondre. Ce serait fou, quoi, tu vois. La grande conclusion, c'est qu'on n'a pas vu passer les 3 ans. C'est que le monde d'Internet a bougé très vite. Il y a l'IA maintenant. Il y a l'IA qu'on n'avait pas du tout pressenti, Aucunement. pas du tout à l'époque. Et plus on vieillit, moins on voit le temps passer. Il y a une explication scientifique à ça que vous verrez dans le livre Libérez votre temps. D'accord. Dans le prochain Matière Grise, on a annoncé une dinguerie. J'étais là, what? Ok. Ciao.